Bien aimés, nous continuons à parler du thème que nous avons abordé depuis le début de cette semaine, les clés du royaume des cieux. Selon Matthieu 16, 19, nous parle des clés du royaume des cieux. Nous avons essayé de parler de ceux qui ont accès à ces clés, ceux qui peuvent recevoir ces clés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème très important, les cieux. De quoi s'agit-il? Où trouve-t-on les cieux dont on parle dans la Bible? Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Voyons dans Genèse chapitre 1 au verset 1, il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a la terre sur laquelle nous sommes et l'on parle des cieux. Où trouve-t-on ces cieux? Nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour comprendre ce que c'est que les cieux. C'est que le royaume de Dieu, la cité céleste, où Jésus est parti préparer une place pour nous, il se trouve dans les cieux, le royaume des cieux. C'est dans les différents cieux que l'on peut trouver ce royaume. Nous lisons dans Genèse 1, verset 6, qui nous a dit: Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Après que Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre, il a créé la lumière. Ensuite, le deuxième jour, il est parlé ici de l'étendue. Et qu'il y avait l'eau sur la surface de la terre. Et c'est là que Dieu a vu le désordre. Il a vu l'Esprit de Dieu se mouver à la surface des eaux. Et il a dit que la lumière soit. Quand il y a eu la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'était le premier jour. Mais il a fait quelque chose encore le deuxième jour. Il a séparé les eaux qui sont en bas des eaux qui sont en haut. Et entre les deux eaux, les eaux en haut, les eaux en bas, on a appelé ça l'étendue. Et il a dit l'étendue s'appelle le ciel. Ça, c'est le premier ciel. Donc, entre la terre, quand nous voyons les eaux, la mer, les fleuves, le sec et les eaux qui sont en haut, et quand nous sommes là, nous voyons qu'il y a la pluie qui tombe du ciel. Quand il va pleuvoir, le soleil devient envahi. La lune est envahie, les étoiles sont envahies par l'eau qui vient du ciel. C'est que l'eau est au-dessus du soleil, l'eau est au-dessus des étoiles, l'eau est au-dessus de la terre. L'eau la vient assombrir l'éclat du soleil, l'éclat de la terre, l'éclat des étoiles. Donc c'est entre les eaux qui sont sur la terre et les eaux qui sont dans le ciel qu'il y a le ciel, le premier ciel. Il y a des gens qui situent les limites du premier ciel là à la limite de l'atmosphère, là où il n'y a plus le vent. Mais la Bible ne dit rien dessus. Donc nous pensons et nous croyons que, comme la Bible dit, c'est entre les deux eaux. Nous ne connaissons pas la limite de ces eaux. Peut-être des gens qui ont fait des études plus poussées encore nous le diront. Mais il y a l'étendue qui est le premier ciel. Nous lisons aussi dans Genèse 1 verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Il fit aussi les étoiles
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors, Dieu, on parle ici encore du premier ciel. Ce premier ciel encore, où l'on voit le ciel, où l'on voit la lune et les étoiles. Donc la lune et les étoiles sont là pour présider au jour et la nuit. Ils sont dans l'étendue du ciel. Le ciel là. Donc, la lune et les étoiles, le soleil sont encore dans le premier ciel. Donc voilà un peu comment nous pouvons vous expliquer le premier ciel et ses limites qu'on peut trouver. Nous lisons dans Actes chapitre 1 verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le jour où Jésus a été enlevé, voilà ce qui s'est passé. Les disciples étaient en train de regarder encore au ciel, jusqu'à où ils ne pouvaient plus le voir. Une nuée l'a couvert. Et c'est des anges qui sont venus leur dire que Jésus est monté au ciel. Vous allez le voir revenir de la même manière. C'était le premier ciel. Donc le premier ciel, pour dire, c'est jusqu'à la portée de la vue, jusqu'à la portée de nos regards. C'est l'aspect visible du ciel. Ce que nous pouvons voir dans le ciel jusqu'à ce que nos yeux ne puissent plus voir. Là, la lune est loin, les étoiles sont loin, mais nous les voyons. Quand il commence à éclairer, c'est dans le premier ciel. C'est ce qui est physique que nous pouvons voir. C'est le premier ciel. C'est la partie physique des cieux. Le premier ciel. Alors, nous allons lire un passage de la Bible qui va nous parler du deuxième ciel. Nous lisons dans Daniel 10 au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Il s'agit de Daniel qui a prié pendant 21 jours, il a gêné. Il voulait comprendre quelque chose, une situation. Et le premier jour, sa réponse lui a été donnée. Mais il y a eu un blocage au deuxième ciel. Il y a eu un blocage au deuxième ciel. Il y a eu une lutte. C'est le lieu de la guerre. Ce lieu-là, les anges habitent là. Le deuxième ciel. C'est un lieu spirituel. C'est la partie spirituelle des cieux que nous ne pouvons pas voir de nos yeux. Les anges habitent là-bas. Si Dieu nous fait grâce, nous pouvons voir les anges. Ils sont revêtus d'un corps spirituel qu'on ne peut pas voir avec nos yeux si Dieu nous accorde cette grâce. Il nous dit encore dans Apocalypse 12, verset 7, et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur plan ne fut plus trouvé dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Dieu, il a dit qu'il y a une guerre. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une guerre dans le ciel. C'était dans le deuxième ciel, là où les anges habitent. Quand il y a eu la rébellion, Lucifer voulait aller prendre la place de Dieu, le Créateur. Et il y a une guerre. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges. Et ils n'ont plus eu droit à rester dans le deuxième ciel. On les a précipités sur la terre. C'est eux qui sont là.
et qui nous fatiguent sous la forme des esprits impurs, des esprits mauvais. Ils luttent contre nous, du malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il attend le temps où il sera dans le feu. Mais en attendant que ce temps arrive, il est là fatigué, les enfants de Dieu. C'est dans le deuxième ciel qu'il y a la place des anges. C'est là qu'il se positionne pour monter, adorer Dieu et pour descendre, pour être à leur place, pour travailler en faveur des hommes sur la terre. Et les démons, ils descendent pour fatiguer les hommes. C'est pour ça que nous devons avoir la puissance de Jésus-Christ en nous. C'est pour ça que nous devons reconnaître que Jésus est le Christ et que c'est lui-là qui est le Sauveur, le Fils du Dieu vivant, pour que nous ayons l'autorité sur les démons, sur les esprits impurs, les anges mauvais qui ont été précipités sur la terre. Nous allons voir encore dans 2 Corinthiens 12, verset 2. Il nous a dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il y a un homme qui a été ravi. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel. Là, il est mentionné bien qu'il y a 3e ciel. Un homme qui a été monté. Je ne sais pas si c'est dans son corps, ou c'est en esprit, ou sous quelle forme, mais il dit qu'il est monté au 3e ciel. Voyons dans Ésaïe. Ésaïe nous parle encore de quelque chose de grand. Ésaïe nous décrit quelque chose qui s'est passé. Et c'est important de le savoir. Ésaïe 66, au verset 1, il nous dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le ciel, c'est le trône de Dieu, c'est sa demeure. Et la terre sera pose son pied. Donc Dieu est au 3e ciel. Et de là-bas, son pied descend jusqu'à sur la terre. Il traverse le 2e ciel. Donc il a l'autorité depuis le 3e ciel jusqu'à sur la terre. Traversant le 2e, le 1er ciel et sur la terre. Alors, voilà cette subdivision que nous pouvons faire des cieux. Le 1er ciel et la terre, les eaux qui sont sur la terre jusqu'aux eaux qui sont dans le ciel, l'étendue, y compris les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, que nos yeux peuvent percevoir par leur éclat. L'atmosphère, même au-delà de l'atmosphère. Et le diable a été précipité avec ses anges méchants pour venir travailler sur la terre. Et ils agissent. Le 2e ciel, c'est là où résident les anges, même les mauvais comme les bons, mais il y a eu guerre et les mauvais ont été précipités. Quand nos bénédictions viennent, les anges mauvais, les démons, les esprits impurs montent dans le 2e ciel pour bloquer nos bénédictions. Mais il y a toujours la possibilité de reprendre nos bénédictions quand nous restons attachés à la parole de Dieu, quand nous restons attachés à Jésus-Christ, quand nous marchons de manière fidèle et agréable à notre Dieu. Dieu envoie ses anges du groupe de Michel pour combattre, pour nous libérer, pour nous donner la bénédiction. Et Dieu siège dans le trône, son trône qui est dans le 3e ciel. Et nous voyons dans Job 1, verset 6. Et je voulais qu'on lise ce verset, c'est très important pour nous, que nous comprenions ce qui se passe dans le ciel. Il y a des activités qui se passent entre tous ces, le 1er, le 2e et le 3e ciel. Job chapitre 1 verset 6 nous dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et ne se détournant du mal. Donc, Satan, depuis le 2e ciel,
Les anges mauvais depuis le deuxième ciel, même les anges bons depuis le deuxième ciel, ils montent au troisième ciel pour faire des rapports à Dieu. Et ils descendent sur la terre, soit pour bénir les hommes envoyés par Dieu, que Dieu, selon les bénédictions que Dieu leur donne, pour venir leur donner, ou bien les anges mauvais montent en haut au troisième ciel pour nous accuser, ou bien ils descendent sur la terre pour chercher à nous posséder, à nous fatiguer. C'est pour ça que nous devons avoir la puissance de Dieu en nous. Nous devons avoir le pouvoir de Jésus-Christ en nous continuellement, pour que ces esprits méchants ne nous fatiguent pas. Et voilà encore l'activité, une grande activité des anges dans Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire là où il y a les cieux, c'est la gloire de Dieu que l'on qui se manifeste. Et l'œuvre de Dieu qui est glorifiée. L'étendue, le premier ciel, tous les cieux ensemble glorifient Dieu. Nous aussi, nous devons glorifier Dieu étant sur la terre. Car notre place, c'est dans le royaume des cieux. C'est notre royaume. Notre maître Jésus est parti établir ce royaume pour nous. Et il faut que nous puissions nous aussi vivre dans les cieux, là où cela est établi, le royaume de Jésus-Christ. C'est sur la terre que le règne commence avec Jésus. Que Dieu nous garde et que sa main puissante soit sur nous. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Notre Père, voici que tu viens de nous montrer les cieux, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Et là où sera établi notre royaume avec notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, permet que nous puissions marcher dans la victoire, marcher dans la pleine sincérité, dans la fidélité à ta parole, afin que nous aussi, nous puissions vivre dans ce royaume. Et que l'ennemi qui descend, l'accusateur qui monte pour nous accuser au troisième ciel, là où Dieu siège, qu'il n'ait rien à nous accuser, que ce soit de fausses accusations. Et que nous aussi, nous puissions avoir le témoignage de Dieu, que nous sommes fidèles, que nous sommes intègres, afin d'avoir son approbation. Que le Saint-Esprit soit notre guide et que nous puissions marcher selon la voie de l'Éternel. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Que nous aussi nous puissions glorifier Dieu comme les cieux. Que nous puissions magnifier son œuvre comme les cieux, comme l'étendue. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.